Et on reste toujours dans les murs de l'Hôtel Ivoire. Après une cérémonie d'ouverture marquée par des allocutions fortes, les participants au 60e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement ont exprimé leur impression. Responsables d'institutions, acteurs du secteur privé ou membres de la société civile, tous saluent une orientation claire en faveur du développement inclusif du continent. J'ai suivi avec attention le discours bilan du Dr Adesina et ainsi que le discours du président Alassane Ouattara pour l'ouverture de cette assemblée. Et le bilan est positif. Le bilan est positif parce que les réalisations pendant les 10 années des 2 mandats d'Adesina ont été impressionnants. Et les résultats également de la Banque africaine de développement en tant qu'institution panafricaine de financement de développement, qui est notée AAA sur plusieurs marchés internationaux, est une fierté. Donc le FAGAS, qui est une institution multilatérale également qui couvre 14 pays en Afrique, nous travaillons avec la Banque africaine de développement et nous allons continuer à travailler avec le prochain président qui viendra. Donc en perspective de cela, nous nous approprions le bilan positif de l'Adesina en espérant que le successeur d'Adesina fera encore plus. Parce que maintenant, tous les pays veulent mettre leur bouche là où il y a leur argent. Donc notre rôle, c'est d'offrir des opportunités à partir d'une Afrique qui doit cesser de mendier en étant assise sur des tas de richesses. Et c'est ce rôle-là que la BAD doit pouvoir jouer maintenant, mais il ne peut pas jouer ce rôle avec des administrateurs qui comptent le nombre de trains qui arrivent à l'heure et ceux qui sont en retard. Il le faut avec quelqu'un qui a du leadership et qui est capable de rassembler à travers les diversités pour amener un souffle nouveau à notre institution en comptant sur la jeunesse que vous représentez. Mes attentes, c'est faire élire le président comme président le docteur Sidi Ould-Tah, nouveau président de la banque, parce que c'est un homme qui a démontré avec la BADEA qu'il était capable de diriger une grande institution et de la faire grandir. Et comme nous sommes dans une situation où la BAD doit renaître, se réinventer, nous avons besoin de celui-là. On va parler du bilan de l'ancien président. Donc c'est quand même, on voit quand même que c'est un bilan assez prometteur, avec son lot de challenges, surtout ces 10 dernières années. Et on comprend que le prochain président a pas mal de travail qui va l'attendre. Mais ce qui est quand même agréable de voir, c'est que l'Afrique continue sa voie de développement. Et on espère en fait que cela continuera avec de nouveaux challenges. Bon, la Côte d'Ivoire est aussi mise à l'honneur. On a vu aussi le bilan qui a été fait et qui a été aussi souligné par le président Ouattara. Donc on espère en fait que cela servira d'exemple non seulement pour des pays dans la sous-région de la sous-région, mais aussi en fait dans l'Afrique de façon générale. Je suis très contente pour cette édition parce qu'on parle enfin de capital. On parle enfin de capital africain et c'est ce que nous faisons au WIC depuis 2016. On essaie de mobiliser le capital africain pour l'investir dans des business qui appartiennent à des femmes sur le continent. Donc je suis très contente que le thème soit ce sujet-là aujourd'hui et je suis contente aussi de tout ce que le président Adesina a accompli pendant ces 10 dernières années, auquel j'ai pris un peu part, surtout tout ce qui est l'accès au financement des femmes africaines.